Bienvenue dans ce nouveau podcast. C'est Cindy Fan. Ravie de vous retrouver de nouveau ici, chers amis. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes contents parce que cette fois-ci, je vous fais la guidance des énergies du mois de mai. Mi-mai. Voilà, il y a de la progression, je sais. La guidance du mois d'avril est arrivée tardivement. Je pense tous les jours à vous, sachez-le. On est tous ensemble dans ce courant d'évolution de conscience. On change, on évolue, on grandit émotionnellement, pas que physiquement. Et donc forcément, de mon côté, moi aussi, je vis énormément d'expériences, tout comme vous. Pas forcément facile parfois à accueillir, à traverser. Et c'est pourquoi au mois d'avril, ma dernière guidance est sortie tardivement. J'espère qu'elle vous a fait du bien et surtout qu'elle vous a permis de faire le bilan parce qu'elle vaut aussi pour le mois de mai. Mais là, je vais approfondir sur les énergies, particulièrement pour ce 5e mois, qui sont différentes. Je trouve qu'elles sont plus douces déjà, parce que au mois d'avril, c'est venu zoomer, comme je l'ai dit, très très fort sur de nombreuses mémoires de l'âme, mais également des blessures de l'enfance, puisque le cœur demande à s'ouvrir. Et le cœur ne peut pas s'ouvrir, le cœur blessé, si on ne guérit pas, si on ne libère pas toutes ces émotions qui ont été refoulées. D'ailleurs, en parlant de ça, récemment, quelqu'un me disait en séance, « Tu sais Cindy, j'ai confondu gérer mes émotions avec refouler mes émotions. » Et oui. Et je vous invite à cette observation, les amis. Observez si, en essayant de contrôler vos émotions, vous ne les avez pas plutôt refoulées. Parce que maîtriser ces émotions, ce n'est pas contrôler, refouler, c'est vraiment les accueillir et les faire circuler. C'est de l'énergie. Et le problème qui se passe quand on refoule, surtout dans l'enfance, de nombreux enfants, on fait partie d'environnements où il y avait très peu d'espace, d'acceptation même, pour exprimer ses besoins et ses émotions. Donc, le corps a emmagasiné énormément d'émotions dues à certaines blessures. Et là, on en est à une grande phase de nettoyage pour ouvrir le cœur, pour qu'il soit perméable à ces nouvelles énergies christiques. On ne peut pas se relier à notre âme et la laisser prendre les rênes au sein de notre corps si le cœur est fermé, si le cœur est blessé. Il y a vraiment besoin de guérison. Je le rappelle encore une fois ici. Votre ascension spirituelle, votre évolution de conscience dépend réellement de votre guérison. Sans guérison, vous restez comme dissocié, comme séparé dans la dualité. Un peu comme si vous viviez dans 2 lignes de temps en même temps. La ligne de temps de 2026 et une autre ligne de temps du passé, où votre enfant intérieur est resté bloqué. Il est temps d'aller le rapatrier, le réconforter et de l'aider à évacuer toutes ces émotions qui n'ont pas pu sortir. Et j'inclus là-dedans le chagrin. J'inclus la colère, j'inclus les peurs, les terreurs et tous les systèmes qui se sont développés de suradaptation, d'hypervigilance. Tout ceci vous prend trop d'énergie vitale et vous maintient dans un état de survie. Il est temps de vivre pleinement, même dans ce chaos. Il est temps de vivre. Nous vivons d'ailleurs ce chaos pour remettre
tout ce qui est à l'envers à l'endroit. Et ça commence à l'intérieur de nous. N'oubliez pas, les amis, qu'on est vraiment dans un monde malade. Donc, il y a besoin de retrouver un chemin d'équilibre, d'harmonie, de paix et de retrouver à l'intérieur de soi une autorité saine et de combler ses manques et ses carences d'amour. Voilà, je ne savais même pas que j'allais vous dire ça en arrivant ici. C'était l'intro. Et avant d'approfondir sur cette guidance du mois de mai, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Dans quelques jours, je vais ouvrir les portes pour la prochaine cohorte de reconnexion à soi. Donc si vous souhaitez vous reconnecter pleinement à votre authenticité, c'est-à-dire votre nature, votre unicité, votre singularité et donc à votre âme, si vous souhaitez guérir votre cœur blessé, si vous souhaitez rapatrier votre enfant intérieur dans votre ligne de temps du présent et que vous souhaitez évoluer en conscience, alors j'ai envie de vous dire bienvenue dans ce parcours de 3 mois. C'est un parcours vivant, de réelles expériences et des pratiques à vivre. Donc j'ouvre les portes, là je suis vraiment excitée de vous annoncer ça. C'est la 3e cohorte de l'année, elle ouvre dans quelques jours. Pour pouvoir vous inscrire, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter ou bien aussi, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai créé un petit quiz, un petit diagnostic qui vous permet de voir où est-ce que vous en êtes au niveau de votre authenticité, quels sont les blocages inconscients qui vous empêchent d'être 100% vous-même. Donc ça vous permettra de faire le point et vous recevrez aussi un cadeau de ma part par mail qui vous permettra justement de mettre en lumière ce qui a besoin de l'être pour amener plus de conscience. Donc voilà, ceci étant dit, je vous propose maintenant de prendre 3 respirations conscientes parce que là, en ce mois de mai, il y a vraiment besoin d'ancrage. À ce qu'on me montre, c'est une réelle tempête. Et si vous vous laissez happer, si votre ancrage, vos racines ne sont pas assez fortes, vous allez être ballotté, comme une feuille en plein tourbillon. Tranquillement, je vous invite à respirer à travers le ventre et par le nez, le plus lentement possible, à votre rythme. Inspire et relâche. Inspire. Et relâche. Et inspire. Et relâche. Et maintenant que tu viens de revenir dans ton centre, c'est parti pour la guidance des énergies du mois de mai. 5e mois de l'année, on rentre dans des énergies avec la symbolique, je dirais l'élément air. Ok. N'oublie pas que tout est vibration. On est dans un monde vibratoire et la première chose que j'ai envie de te dire ici, c'est que notre sensibilité est en train de s'intensifier. Donc, si tu es à fleur de peau en ce moment ou si tu as la sensation, comme moi, de développer encore plus ta sensibilité,
De base, moi je suis une hypersensible, donc si tu m'écoutes et me suis depuis de nombreuses années, j'aimerais que tu reconnaisses chez toi, en miroir, cette même sensibilité. Ce n'est pas un fardeau, c'est un super pouvoir, car il te permet d'être pleinement en connexion avec le vivant, avec l'amour, d'être en lien avec les êtres vivants de notre belle planète Terre, Terre Maman. Il y a besoin d'ancrage vraiment là, ça insiste fort. L'ancrage, c'est d'être ici et maintenant, mais surtout, d'être présent à son corps, à ce que l'on ressent à l'intérieur. Non pas de s'identifier à ses pensées, mais bel et bien à ressentir. Il y a besoin d'accueil en ce mois de mai, parce qu'il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface, des mémoires de l'âme, encore une fois, des mémoires également d'enfance. Attention les amis, vraiment, attention aux projections en ce mois de mai. Lorsque vous êtes déclenché dans certaines situations relationnelles, vous pouvez être projeté dans une autre ligne de temps où vous ne voyez plus les choses telles qu'elles sont. Observez cela avec beaucoup de compassion. La compassion, c'est vraiment un cran au-dessus de l'amour. Vraiment, importance de vous apporter beaucoup de compassion à vous-même avant tout pour pouvoir l'offrir aux autres. Compassion envers le chagrin qui remonte à la surface. Il y a besoin de l'évacuer, vraiment. Parce que si vous ne l'évacuez pas, le feu de la colère va prendre le dessus. Donc, qui dit colère dit réaction. Attention à ça, beaucoup vont être agités en ce mois de mai. Compassion, prenez vraiment du recul, respirez, ça insiste sur cet élément air, donc le souffle. À chaque fois que vous respirez en conscience, comme on vient de le faire tout à l'heure, vous revenez à la maison, vous revenez en votre centre, vous revenez dans votre cœur, dans votre corps. Ne vous laissez pas happer en ce mois de mai, les énergies sont très électriques. Et je vous dis ça de façon très posée là, parce que je suis très ancrée. Mais vraiment ce que je vois, c'est beaucoup d'air. Donc l'air, pour moi, ça représente aussi un flot de pensée. N'oubliez pas que nous sommes des champs électromagnétiques. Ce qui est électrique, c'est les pensées, c'est l'air, ok? C'est le mental. Donc, ce qui est magnétique est beaucoup plus puissant et c'est ce qui va agiter vos pensées. C'est l'émotionnel. Ok, l'émotionnel, comment on le gère, pas comment on le contrôle. Je rappelle ici, gérer ces émotions va être la clé. C'est les accueillir. C'est ressentir sans aucun jugement. Il y a de la tristesse qui remonte. Accueille-la. Ne te demande même pas d'où ça vient. Ça ne sert à rien de passer ton temps à analyser, à chercher, à décortiquer. Quand tu fais ça, tu t'éloignes de toi-même. Parce que ton mental ne peut pas guérir ton cœur. Ton mental va chercher à uniquement te protéger, basé sur des expériences du passé ou des projections du futur qui n'existent pas encore. Donc reviens à ton corps, reviens à cet ancrage. Ce qui peut t'aider, conseil, pour ce mois de mai, renforce ton ancrage. Ça peut être à travers des pratiques de respiration consciente. Ce peut être à travers ramener un peu plus d'air à l'intérieur de toi, c'est-à-dire à travers des étirements, à travers du yin yoga par exemple, à travers de la marche en forêt. Il y a besoin, là vraiment ça insiste, de se reconnecter en nature. Pas pour aller courir, faire un footing, non, vraiment, je t'invite à marcher, à contempler. Profite que ça soit le printemps, bientôt l'été, là. Il y a tout qui bourgeonne, tu peux sentir le parfum. Il y a là, à côté de chez moi, il y a le parfum des acacias en fleurs, c'est merveilleux. Tu vois, il y a beaucoup de roses en plus, symbolique aussi de la présence de Jésus. D'ailleurs, en parlant de ça, confidence,
partage d'expérience. Si vous ne m'avez pas vu aussi au mois d'avril, c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe en moi. J'œuvre en fait de plus en plus avec la présence du Maître ascensionné Jésus. Et c'est nouveau pour moi parce que j'ai toujours eu l'habitude d'œuvrer avec l'archange Michael et aussi avec la présence de Mère Marie. Et ces derniers temps, en fait, j'ai vécu beaucoup d'initiations spirituelles et dont auprès de la présence de Jésus. Et c'est merveilleux, c'est une expérience que je vous souhaite à tous de vivre parce qu'il y a de nombreux enseignements et beaucoup de compassion et beaucoup d'incarnation de cette autorité saine, de cette énergie de protection, de respect, de justesse, d'équilibre, de droiture et de libération de souffrance. C'est vraiment, j'ai le mot surrender à chaque fois qu'il est à mes côtés. Et ce qui veut dire en français, abandonne-toi. Abandonne-toi dans les bras du divin. Arrête de lutter. C'est comme si tu essayais de te débattre dans un verre d'eau. Cela t'épuise. C'est ce qui te fait perdre ton énergie vitale. On est en train de nettoyer en ce moment beaucoup le masculin sacré à l'intérieur de nous. Donc cette énergie de survie dont je parlais tout à l'heure, cette énergie, oui, de lutte, de combat, qui dessert et qui renforce en fait l'ego blessé. N'oubliez pas que l'ego prend de plus en plus de place lorsqu'il y a beaucoup d'émotionnel. Donc plus vous entreprenez ce chemin de guérison, plus le cœur s'ouvre et plus l'ego s'apaise. L'ego n'est pas ce que vous êtes. Il crée encore plus de séparation, d'éloignement de ce que vous êtes vraiment. Donc oui, il y a besoin de lâcher vraiment à l'intérieur de soi ces énergies de domination ou de soumission et d'arrêter de chercher à avoir absolument raison ou d'avoir tort. Il y a vraiment besoin là d'une ouverture d'esprit et d'éviter à tout prix de rentrer dans la réaction, dans la combativité, compulsivité en fait. Parce que ça ramène beaucoup de violence en soi, autour de soi, et beaucoup donc de souffrance. On est venu ici pour incarner la paix. Et ça commence à l'intérieur de nous. Ça commence aussi tout autour de nous, à travers chaque interaction que nous vivons auprès de nos proches, dans n'importe quel domaine de vie. Donc là aussi, ce qui vient, ça zoome sur les interdictions. Si vous avez reçu des formes d'interdiction, mais surtout si vous avez ressenti comme une interdiction d'être pleinement vous-même, d'exprimer en fait ce que vous ressentiez. Il y a besoin, en ce mois de mai, de mettre de la conscience sur ces interdictions et de vous donner la permission de retrouver en vous-même cette autorité saine. Et pour cela, vous allez être amené à cesser de chercher un quelconque besoin de reconnaissance à l'extérieur. Le remède, plus vous allez vous reconnaître de l'intérieur, moins vous allez chercher cette reconnaissance à l'extérieur. Elle est là la clé. Se reconnaître de l'intérieur. Et de cette façon, vous allez combler ces manques et ces carences d'amour. Prenez soin de cet enfant
en vous. Cet enfant blessé a besoin de votre présence d'adulte. Il y a vraiment une notion de souveraineté en ce mois de mai. Et être souverain, c'est être responsable. C'est ne plus blâmer les autres ou demander à quelqu'un à l'extérieur de combler ses carences et ses manques d'amour. Elle ne le peut pas à votre place. Ce n'est pas possible. Il y a un besoin de se reconnecter à sa propre source. Et lorsque vous rentrez dans cet espace de vacuité, cet espace de présence, vous pouvez vous abreuver à votre propre source, vous régénérer toutes les cellules de votre corps, retrouver aussi votre vitalité. Et c'est dans ces espaces que je navigue de plus en plus. Et dans ces espaces, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup moins de flot de pensée. Un peu, si cela peut vous parler, comme lorsque vous regardez une rose et vous êtes complètement émerveillé et tous vos sens sont présents. Il y a un espace de paix, aucune pensée. Importance en ce mois de mai de revenir à des fondamentaux. C'est aussi ça l'ancrage, les fondations fortes, solides, vos racines. Pour ça, donc oui, autre conseil, renforcez vos pratiques méditatives, allumez une bougie, priez, méditez, respirez. Pour votre flot de pensée, vous pouvez aussi utiliser le journaling pour vider votre tête, vider vraiment votre canal afin d'être disponible pour ce nouveau. Vous voyez, je vous l'ai dit, au mois d'avril, on est en plein changement. Il y a un appel au changement. Donc, ce changement, il va très très vite. Je sais, et j'ai beaucoup de compassion envers vous, envers nous tous, parce que je sais que c'est vraiment comme si on était dans un TGV. Ça change tellement vite, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous-mêmes, et tous nos repères sont ébranlés. Personnellement, je ne m'accroche à aucune certitude de nos jours. C'est parce que quelque chose que on pouvait croire comme vrai il y a 2 ans ne l'est plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a c'est cette perte de repères qui était... En fait, ces repères n'étaient pas sains, n'étaient pas fondés sur la vérité. Donc, c'est normal que ça s'effondre. Et ça peut être perturbant. Et sachez-le, les amis, plus vous résistez à ce changement qui opère à l'intérieur de vous, plus cela crée de la souffrance. Et plus vous acceptez ce genre de changement, mais déjà acceptez de ne pas savoir quelle est la prochaine étape. Juste acceptez aussi de ressentir ce qu'il se passe à l'intérieur de vous, notamment au niveau de ce sentiment parfois que vous pouvez traverser d'impuissance. Si vous rejetez cela, vous le refoulez, ça va revenir au galop, mais plus intensément. Donc vraiment, importance de se poser. Cette notion d'air aussi, ça me fait penser à un besoin d'espace très fort. Alors oui, le mois de mai en plus, ces énergies-là que je capte, ça pousse vraiment à quelque chose de sportif, quelque chose de l'ordre de l'aventure, d'un vent de liberté. Et c'est pour ça que ça zoome sur l'interdiction, la permission plutôt, en fait, parce que on aspire à plus de liberté. Donc, à l'intérieur de nous-mêmes, c'est important de voir, tiens, qu'est-ce que je m'interdis encore et pourquoi? Allez chercher à l'intérieur de vous à quoi c'est relié, remontez à la racine, descendez en profondeur. Et demandez à voir la vérité. Je peux vous assurer d'une chose, quand vous demandez à voir la vérité, soyez prêts, parce qu'elle vous sera montrée. Sauf que ce n'est pas toujours beau à voir, la vérité. Et oui, parce que vous allez réaliser, sortir en fait de ces illusions, d'un paradigme erroné en fait. Un petit peu comme
Tu sais, quand tu crois au Père Noël et puis le jour où tu apprends, ben non, à l'âge de 8 ans, enfin moi je crois que c'était tard, c'était à l'âge de 9 ans, ah bah mince, le Père Noël, il n'existe pas. Ah, grosse déception, tu vois, la vérité, elle, elle choque. La vérité, elle heurte même, tu vois. Mais elle est très libératrice parce qu'en fait, après cela, tu ne vis plus dans le mensonge. Tu ne vis plus dans l'illusion. Et d'ailleurs, en parlant de ça, attention aux idéalisations, là. Tu vois, ce qui me vient, c'est un petit peu comme quand on se dit intérieurement, ah, la vie, elle devrait être comme ci ou comme ça, ou le couple, il devrait être comme ci ou comme ça, et qu'on a des idées en fait arrêtées, figées. Ça va venir vraiment nettoyer ça pour une forme de flexibilité, une ouverture d'esprit et surtout à chercher ce qui est juste dans la voie du cœur, ce qui est équilibré, harmonieux, ce qui fait sens. Importance de se re-questionner à chaque fois. Parce qu'il y a beaucoup de surinformation, de désinformation, il y a une surcharge aussi là mentale, et avec l'intelligence artificielle en plus qui s'en mêle, autant te dire que ça n'aide pas à penser par soi-même. Donc c'est important que à chaque fois que tu vis une expérience, tu vois, de te re-questionner. Qu'est-ce qui fait sens pour toi? Tu vois, et de prendre uniquement ce qui fait sens. Fais le tri. Alors je reviens sur cette notion d'air, oui, d'espace. Besoin d'espace en ce mois de mai. Alors compliqué parce que en même temps tu vas sentir un courant où tu as envie d'être avec les autres, d'être avec les amis, ton entourage, ta famille et tout. Et puis en même temps tu vas sentir à l'intérieur de toi ce besoin d'espace, besoin d'air. Donc ça va axer fort aussi sur le territoire. Ça aussi, ça faisait partie du mois d'avril. Besoin de renforcer son territoire. Je te rappelle ici que le territoire, c'est pas ta maison, ton appartement, ton terrain. Non, ça c'est matériel, c'est physique. Non, c'est plus subtil que ça. Ton territoire, c'est ta maison intérieure. Ta maison intérieure, c'est ton espace psychique, émotionnel, physique bien évidemment aussi, énergétique. Ok? Donc ta maison, en gros, tu n'ouvres pas la porte à n'importe qui. Tu laisses pas n'importe quelles énergies rentrer dans ta maison. Et bien là, ça va axer là-dessus, tu vois, pour renforcer un petit peu ce qu'on me montre là. C'est vraiment les murs de ta maison, tu vois. Poser des limites. Voilà ce qui vient. C'est-à-dire que ça va te pousser, avant, si justement tu n'arrivais pas à exprimer tes besoins, parce que derrière, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de terreur. Là, au fur et à mesure, en fait, de ton évolution de conscience, encore une fois, de ta guérison, plus tu guéris tes peurs, plus tu guéris tes terreurs, finalement, en fait, tu verras, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à poser des limites, à t'exprimer, avec respect toujours, tu vois, sans essayer de dominer ou d'être dominé. Non, vraiment dans la justesse, à exprimer ce que tu ressens, tout en n'ayant assez d'espace aussi pour l'autre, pour accueillir aussi, tu vois, les besoins de l'autre en face. Sinon, ça crée encore des déséquilibres. Donc là, il y a vraiment cette notion de renforce tes limites. Donc apprends aussi à les ressentir, parce que si à chaque fois tu dépasses tes limites, ben forcément tu sais plus où elles sont. Mais sinon, tu vas être encore en suradaptation. Et donc, tu risques de basculer dans un extrême, tu vois, soit en trop grande ouverture envers les autres, mais tout est mélangé et en fait, tu te déconnectes de ta maison intérieure, de ton temple, et donc, du coup, tu es en suradaptation et tu suffoques, tu étouffes, tu manques d'air. Ou bien, l'inverse, tu vois, tu vas te replier sur toi-même. Donc là, il y a vraiment, ce qu'on me montre, c'est trouve ce juste équilibre. Voilà, plus tu sais poser tes limites, plus peu importe en fait la relation, l'état même de l'autre envers toi, ne va plus te déstabiliser. Le souffle, ça insiste vraiment sur l'air hein, en ce mois de mai, je sais pas pourquoi, mais voilà, respire. Plusieurs fois par jour, fais une pause. Chaque fois que tu respires 3 fois, tu reviens à la maison. Essaye d'observer ton souffle en ce mois de mai.
Observe surtout quand tu es en interaction avec d'autres personnes ou dès que tu as happé dans un flot de pensées infernal, là, où ton mental il te ramène en 1930 ou en 2060, on n'y est pas encore. Bref, tu vois, dans toutes ces histoires qui n'existent pas, en fait, qui ne sont qu'illusions. Reviens à ton souffle, c'est la clé, vraiment. Il y a plus, d'ailleurs, tu observeras une petite technique que je te partage, plus tu ralentis ton souffle, plus le flot de tes pensées ralentit. Donc, vraiment, respire, prends le temps de respirer. Observe aussi si quand tu es en interaction avec d'autres, est-ce que tu respires correctement ou est-ce que tu es en apnée. Lorsque tu es en apnée, tu te fais pomper ton énergie. Attention, ça c'est le signal pour te dire, ok, je reviens à moi. Autre chose, oui, si le changement te fait peur, pose-toi cette question. Quelle est la plus petite action que tu peux mettre en place dans ce changement, de façon à apaiser un petit peu tes peurs. Et plus tu acceptes, je t'assure, moi c'est vraiment mon expérience, plus j'accepte de lâcher des anciennes façons de penser, de faire, de fonctionner d'avant, en fait, plus j'ai d'espace en moi, plus j'accède à ces espaces de vacuité, de neutralité, de paix. Mois de mai, honnêteté. Ça va insister là-dessus. Est-ce que tu es 100% honnête avec toi-même pour pouvoir l'être avec les autres? Il y a vraiment la notion d'intégrité qui revient là, qui est mise au goût du jour, comme on dit. L'intégrité, c'est quoi? C'est d'être cohérent. Qu'il y ait de la cohérence entre tes pensées, entre tes paroles et tes actions. Ça va insister fort parce que si tu ne fais pas preuve d'intégrité, le boomerang, il va 4 fois plus vite maintenant. C'est-à-dire, tu agis bien, en cohérence, dans la voie du cœur, ça se passe bien. À l'inverse, ça va très très vite, tu vois. En plus, tu génères du karma quand tu fais ça. Sauf que, voilà, avec les énergies, maintenant, ça demande tellement à se redresser, s'équilibrer. Et encore une fois, ça va axer, mais j'en reparlerai, je pense, au mois de juin. Parce que sinon, ce podcast va durer plus d'1 heure, je pense. Mais on œuvre de plus en plus aussi dans ce rééquilibrage du masculin divin à l'intérieur de nous, mais aussi du féminin divin. Mais là, ça axe très très fort sur les énergies masculines de protection, d'autorité saine et de s'appuyer sur des repères sains, vraiment. Donc forcément, oui, quand il y a un rééquilibrage là aussi fort du masculin et du féminin en soi, ça va bouger fort au niveau du couple. Vraiment, accrochez-vous les amis si vous êtes en couple, ça va remuer beaucoup de choses parce qu'on ne peut plus fonctionner comme avant. Je l'ai déjà dit, même la dépendance affective, non, ça n'a plus lieu d'être. On a besoin d'incarner vraiment l'amour, le véritable amour. Donc, pour sortir de la dépendance affective, encore une fois, il y a vraiment besoin de réparer, cajoler plutôt, cet enfant blessé et de se donner de l'amour à soi pour pouvoir le vivre aussi à l'extérieur. Quoi d'autre? Oui, donc c'est ce mouvement d'air, il va amener aussi à comme une soif d'aventure, une soif de mouvement. Alors, bon, mon conseil en ce mois de mai, fais du sport, emprunte des chemins différents, participe à des événements, bouge, vraiment, bouge, fais des nouvelles rencontres, voilà. Ne reste pas dans ta grotte, sauf si bien sûr tu en as besoin, voilà, une phase d'ermite pour
évacuer ce que tu as à évacuer, accueillir, bien évidemment. Mais voilà, cette envie de liberté va être tellement forte que ça peut emmener aussi dans le collectif des mouvements de rébellion, mais aussi énormément de frustration. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'agitation dans le collectif. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, fais preuve de compassion, pas de jugement par rapport à ça, voilà. De façon à ce que tu ne baisses pas ta fréquence vibratoire. Importance d'entretenir ta vibration, ok? Donc, nourris-toi. Nourris-toi, mets ton attention sur ce qui est bon, sur ce qui te fait du bien, des choses simples. La nature, encore une fois, te ramène toujours à ta nature, à ta présence, ne serait-ce que quand tu fais une balade, tu vois, en forêt ou dans un jardin, un parc, tu vois, pendant 1 heure, tu respires, tu vois les fleurs, tu te nourris, c'est de la nourriture spirituelle. Voilà. De t'accorder aussi des temps où tu écoutes la musique, tu danses, tu chantes. Ça aussi, ça peut créer du mouvement parce que si tu peux pas trop te déplacer, voyager, j'ai envie de te dire, tu peux chanter. Ça aussi, c'est mettre en mouvement les énergies pour libérer aussi beaucoup de choses à travers le chant. À travers le mouvement, ça peut être la danse, ça peut être aussi l'art, tu vois, fais des choses manuelles. Si tu es trop dans la tête, je te le rappelle, le secret revient dans ton corps, revient dans tes mains, fais quelque chose de manuel. Surtout si ton mental est agité, t'as pas forcément toujours envie de t'asseoir en mode petit Bouddha, tu vois, et de méditer. Tu as d'autres formes de méditation, tu vois, ça peut être la méditation quand tu marches, tranquillement, tu contemples une fleur, tu peux aussi te rapprocher beaucoup, beaucoup du règne animal et végétal en ce moment, voilà, où il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources auprès d'eux, tu vois. Laisse la nature t'enseigner le calme et ralentis quand il y a besoin. Et également, voilà, auprès des animaux, beaucoup de tendresse, tu peux retrouver auprès d'eux, beaucoup de complicité. Il y a besoin de... ce qui vient, oui. Il y a besoin de réparer aussi le lien de confiance. Donc ça travaille fort sur les mémoires de trahison, normal, puisque le mois dernier, il y avait quand même Pâques, on a été sur des grosses mémoires de persécution, répression, trahison, voilà, de l'âme, et aussi des mémoires de dévalorisation, voilà, que ce soit par les autres ou de par soi-même. Donc importance aussi là de se choyer et de se choisir. Se choisir, c'est pas comment dire, c'est pas s'isoler. Attention, c'est pas être fermé. Au contraire, je dirais plutôt que se choisir, c'est vraiment s'écouter, s'écouter pleinement. Tu vois, t'as remarqué, quand tu t'écoutes pas, tu prends les mauvais choix, t'écoutes pas ton intuition, t'écoutes pas tes tripes, après, tu vois, tu vis des expériences que t'as pas vraiment désirées. Et tout cela est fait pour te ramener sur ton chemin à toi, te ramener à la maison. Et ta maison, c'est ton cœur. Donc prends-en soin en ce mois de mai. Voilà, fais-toi aider si besoin. J'ai toujours des accompagnements individuels. Et puis voilà, la prochaine cohorte, j'ai hâte de reconnexion à soi. Et le dernier mot qui me vient, c'est autorise-toi. Autorise-toi à être pleinement toi. À honorer ta différence. Ah, et un dernier message, ça vient zoomer aussi sur la cessation de la comparaison. Nous sommes chacun, chacune, des êtres uniques. À chaque fois que tu te compares, tu abîmes ton être. Il n'y a pas à se comparer à qui que ce soit, vraiment. Ça fait partie des méandres de l'ego. Ne tombe pas dans ce piège. Donc pour ça aussi, beaucoup de douceur, de compassion, d'accueil envers toi, pour sortir justement du jugement, de la comparaison, de la dureté. Gros nettoyage sur la dureté qui fait partie encore une fois, je le rappelle, de ces énergies masculines
distorsionnés, qui font partie de la lutte. Il y a vraiment besoin de lâcher la lutte, le combat, la guerre, quelque part, à l'intérieur de soi. Voilà, donc observe ça en toi aussi. Toutes ces fois où il y a de la dureté, où tu te juges, ramène de la compassion. Descends en profondeur. Voir avec les yeux de la conscience. À quel moment ça a pris naissance en toi? Et regarde à quel point cette lutte te dessert. Voilà, il est temps de vibrer plus haut, en ayant le cœur grand ouvert. Plus ton cœur est ouvert, plus tu peux réceptionner ces magnifiques énergies christiques qui ne sont que pur amour. La paix. Et j'ai envie de dire, puissent tous les êtres être en paix. Alors, on va finir ce podcast. Oula, j'ai fait long. Attends, je me pose, je vais chercher mon oracle. Allez, je vais nous tirer une carte. Et sachez que je pense très très fort à vous les amis. Je sais que c'est pas facile pour beaucoup d'entre vous que vous vivez des expériences douloureuses. Je rappelle, ne vous demandez pas pourquoi ça vous arrive. Demandez-vous, qu'est-ce que j'apprends? Et en quoi ça me permet de grandir? Qu'est-ce que ça me permet de développer? Regarde tes expériences passées. Ça t'a permis de développer du courage? Ça t'a permis de développer de la résilience? Ça t'a permis une remise en question? Ça t'a permis d'évoluer, de changer positivement? Regarde toutes les ressources que tu as développées. Et félicite-toi aussi. C'est important de le dire, je le redis ici, pour tout le chemin parcouru, et moi j'ai envie de dire bravo. Parce que oui, ça demande énormément de courage, de mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, d'aller voir à l'intérieur de soi et de guérir. N'oublie pas que dans ce mot, guérir, il y a la gaieté et le rire. Et ça part d'un espace de paix. Alors, œuvre pour cette paix. Plus tu le fais pour toi, en toi, plus tu œuvres en fait pour l'humanité, parce que tu ramènes l'humanité à l'intérieur de toi. Alors, je m'arrête plus aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, Cindy? Eh bien. Alors, il y a 3 cartes qui ont sauté. Je demande une, un message clair pour le mois de mai. Merci. Oh. La carte qui est sortie. Avancez. Ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature. Magnifique. Et oui, comme je l'ai dit en mois d'avril, qui vaut aussi pour mai, on est en plein changement. Le changement, c'est le mouvement, c'est vraiment d'avancer dans la vie avec confiance. Gardez la foi. La foi, c'est avoir confiance en la vie. Le moment est venu pour vous de prendre conscience de la lumière intérieure qui vous appelle à prendre votre place dans le monde et à devenir ce que vous êtes destiné à devenir. Autrement dit, de vous aligner avec votre âme. Votre chemin vous guide maintenant vers un niveau de conscience plus élevé et une plus grande capacité à interagir avec tout ce qui est autour de vous et en vous. C'est une magnifique révélation qui s'épanouira bientôt en une vie nouvelle et créative. Soyez prêts à vivre votre quotidien comme si c'était la première fois. Ça aussi, c'est magnifique. Remettez de la gratitude, les amis, pour tout ce que vous avez déjà. Et au quotidien, on prend très vite pour acquis ce qu'on a. Et la vie est courte. C'est important de s'en souvenir. Alors, c'est intéressant. Écoute le message. Cher ami, vous êtes maintenant prêt à aller de l'avant et à manifester vos idées et vos projets. Abandonnez le besoin de tout contrôler. Soyez moins rigide. Tu vois, c'est exactement ce qui venait en guidance tout à l'heure.
Voilà, d'être flexible, de s'adapter, pas de se suradapter, j'ai dit de s'adapter, c'est-à-dire de s'ouvrir au changement et d'être ouvert d'esprit. Tu vois, plus tu es rigide, plus c'est comme si tu étais un bout de bois, ça pète, d'accord? Sois flex, comme un bambou. Bien qu'il soit nécessaire d'avoir une vision et une direction claires pour atteindre vos objectifs, il est également important de faire preuve de souplesse dans votre approche. En suivant le flux naturel de la vie, vous arriverez à destination d'une façon beaucoup plus détendue que si vous continuez à essayer de lui résister. Donc lâchez le besoin de sécurité qui vous freine à avancer et à vivre vos rêves tout simplement. Changez pour vous épanouir dans de nouveaux horizons. Ouais, c'est vraiment aller de l'avant là. Mais ce qui me vient surtout en énergie, c'est pas forcément, tu vois, le mois où tu vas placer énormément d'actions, c'est plutôt des actions subtiles à l'intérieur de toi. Cet été, ça sera autre chose. J'en reparlerai pour la guidance du mois de juin, mais là, c'est plutôt vraiment un travail intérieur. Mantra. J'avance avec la détermination de réaliser mes rêves et mes espoirs. Je le fais avec la certitude profonde et l'intuition que j'atteindrai tous les objectifs que je me suis fixés et que je réaliserai tous mes rêves. Voilà. Alors c'est pas seulement, tu vois, là ça parle pas de, tu vois, que des objectifs professionnels, matériels, non. C'est plus, tu vois, moi j'ai envie de dire des objectifs personnels, d'être heureux, tout simplement, d'être en paix. Tu vois, ça ce sont de grands objectifs. De se réaliser dans la vie, pour moi, c'est ça. C'est d'avoir le cœur ouvert, d'incarner l'amour en soi et autour de soi. Ça, c'est un réel succès. Le reste n'est qu'éphémère, en fait. Et oui, aussi dernier message, ouvrez-vous beaucoup plus à l'imaginaire. Quand vous priez, même si vous n'avez pas une vision très concrète du monde de demain, imaginez seulement un monde de paix où il y a plus d'entraide, plus de compassion les uns envers les autres, plus d'ouverture d'esprit, plus de communication, plus d'humanité. Voilà. Et chacun à son échelle, voilà, d'avoir des gestes simples en fait au quotidien, de gentillesse, de bonté, de non-jugement aussi. C'est très important. Voilà, il y a besoin, les amis, là, de ramener de l'humanité dans un monde où on est de plus en plus séparés, divisés. Ne tombez pas dans cette illusion, dans ce piège. Revenez au cœur. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous envoie plein d'amour, plein de courage. Je vous souhaite d'accueillir aussi ce qui remonte à la surface avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse et de laisser couler les larmes si elles ont besoin d'être. Et je vous dis à bientôt. J'espère que je reviendrai plus tôt cette fois-ci pour la guidance du mois de juin et pour ceux que je retrouve dans le parcours vivant de reconnexion à soi. Eh bien, j'ai hâte d'être avec vous et de voir toutes ces belles éclosions. Merci pour votre confiance encore une fois et à bientôt. Ciao, ciao.